Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire, voilà, ça me soutient énormément et c'est gratuit. De plus, dans la description de cette vidéo, il y a mon Discord et Instagram. Merci à toi si tu nous rejoins. Voilà. Du coup, on va parler de la série qui donne le mal de tête à tout le monde, qui rend malade les gens également à tout le monde. Et oui, beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est pour ça également que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est pour confirmer le retard des ETB évolution prismatique. Voilà, dans mes dernières vidéos, il y a beaucoup de gens qui ne me croyaient pas du tout. Et dernièrement, pour les personnes qui ont précommandé chez Micromania des ETB, ils ont reçu un email comme quoi les ETB évolution prismatique ne seraient pas disponibles le 17 janvier, mais seraient disponibles le 21 février. Voilà, plus d'un mois de retard sur cette série. Alors, pourquoi elle a du retard, tout simplement? Il y a plusieurs hypothèses. Déjà, l'ETB est fabriqué dans 3 pays différents au niveau des assemblages. Principalement en Chine au niveau des petits dés, séparateurs, des sleeves, les boosters, etc., etc. Après, elle est assemblée dans un autre pays, mais pour ma part, de ce que je pense, c'est que c'est bientôt le nouvel an chinois et que ça a pris du retard en Chine ou par bateau ou peu importe. Bref, l'assemblage a pris du temps, c'est pour ça que pour ma part, qu'elle a déjà pris du retard. De plus, autre hypothèse qui peut s'avérer vrai, c'est que Pokémon Company s'est rendu compte qu'il voulait étaler sur 3 mois, 3 ou 4 mois la série évolution prismatique. Première salve, les ETB tripack. Deuxième salve, les coffrets classeurs Minitin. La troisième vague, les bundles au mois de avril-mai. Enfin bref, ils voulaient sortir ça sur plusieurs mois. Et du coup, je pense qu'ils se sont aperçus qu'avec tout ce qui y arrive prochainement, c'est-à-dire que EV9, la sortie officielle, se fait au mois de mars, le coffret Pokémon 151 Florizard au mois d'avril-mai, du coup, ils se sont aperçus que ça allait faire énormément de sorties. Donc pour ma part, ils se sont tout simplement dit, au lieu que ça soit au mois de janvier en plusieurs parties, on va sortir la série officiellement au mois de février, c'est-à-dire le 21. Comme ça, ils se sont dit, on va tout sortir. Comme ça, il n'y aura pas de problème sur les stocks, sur les fournisseurs, voilà, à expédier, etc., etc. De plus, pour ma part, ça va vraiment être la merde 2025 parce qu'on commence déjà avec 8.5. Apparemment, les Pokéball, Master Ball, c'est confirmé. Mais du coup, EV9, la sortie officielle se fait au mois de mars. Alors pour ma part, je trouve ça très très rapproché. Du coup, vu qu'il y a beaucoup d'engouement sur 8.5, tu peux être sûr que V9, ça va être un flop. Et les gens vont attendre direct la prochaine série, à moins que EV9 ils nous sortent une série vraiment banger. Mais après, j'ai des doutes parce que 8.5, ils ont déjà vraiment mis le paquet. J'espère me tromper là-dessus. Mais vraiment 2025, au niveau des prints, des stocks, ça va vraiment être très très compliqué. En tous les cas, j'espère que d'ici là, il ne va pas y avoir encore une mauvaise nouvelle au niveau justement de l'arrivage de cette série, parce que non seulement cette série est vraiment très hype, mais si elle fait que de prendre du retard, les gens honnêtement ils vont se lasser. Vraiment, ils vont se lasser de cette arrivée. De plus, il y a déjà plus de stock nulle part. Enfin, c'est vraiment très très compliqué cette série. Il y a beaucoup de gens qui se rendent malades avec 8.5. Honnêtement, ne vous rendez pas malade avec du Pokémon tout simplement. Il y a beaucoup pire ailleurs, vraiment, comme la santé, comme beaucoup de choses d'autres. Voilà, c'est qu'une série qui est vraiment bien. Des autres séries vraiment bien, il va y en avoir d'autres. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas de stock sur cette série, ne vous rendez pas malade. N'achetez pas des ETB à 200 € en précommande ou des tripacks à 40 €. Franchement, les tripacks, tripack 8.5, entre 30 et 40 €. Oh, franchement, on va où là?
Vraiment, on va où? Genre, le Master 7, il va coûter 4000 euros. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Si tout le monde euh, faisait une croix dessus, et ben voilà, peut-être que les prix seraient un petit peu moins hauts sur cette série. Mais là, tout le monde est hype, tout le monde veut en ouvrir. Du coup, bah voilà, l'offre et la demande, je te la prends pas, bah ça fait monter les prix, hein. Surtout en précommande ou en vente aux enchères, 1 € prix de départ, ça part minimum à 150 euros. Donc voilà, franchement, les pros, ils se gavent, ils ont tout compris. Ils allient d'autres items avec du 8.5, du coup, ils vident leur stock, c'est tout bénef, ils mettent ça à 300 balles et ça part direct parce que pour avoir une ETB, bah, tu es obligé d'acheter l'autre item. C'est un, c'est un petit peu, par exemple, comme si tu vas à la boucherie, tu veux une cuisse de poulet et que le mec il te dit, bah non, si tu veux une cuisse de poulet, il faut me commander un steak aussi. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Bah tu commandes la cuisse de poulet et le steak, bien évidemment, si tu veux la cuisse. Donc là, Pokémon, c'est un petit peu pareil. La comparaison est nulle, mais bref, t'as compris où je voulais en venir là-dessus. C'est pour ça que ça me dégoûte un petit peu ces histoires de packs là. C'est la nouveauté de cette année des pros là, faire des packs, faire des séries que en pack avec d'autres items. Tu peux pas acheter que l'item que tu veux. Faut vraiment que tu achètes tout le lot pour avoir l'item que tu veux. Enfin, c'est vraiment très galère. J'ai vraiment peur pour la suite en 2025. J'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vraiment très très envie que ça se finisse. Tous les jours, je reçois des messages en privé, des gens qui me demandent, ouais Valou, tu sais pas, je pourrais trouver du 8.5, pour l'instant j'ai rien, etc. Franchement, quitte à avoir de la chance, eh ben c'est simple, hein. Le 17, tu te rends en magasin. Le 21 février, tu te rends en magasin pour essayer d'avoir des ETB ou tripack, ou d'aller voir tes boutiques où tu as l'habitude d'aller et de leur demander s'ils vont recevoir du stock 8.5. Franchement, sur internet, pour ma part, c'est finito. Rends-toi en boutique physique et essaye de faire ce que tu peux, de faire magasin en magasin, et pourquoi pas également d'essayer les tabacs, hein. Les tabacs, peut-être qu'ils vont avoir du stock sur 8.5. Il y en a de plus en plus qui vendent des petits coffrets Pokémon. Alors pourquoi pas des tripacks coffrets. En tous les cas, pour ma part, j'ai mis une croix sur cette série. C'est finito pour moi. Voilà, j'ai pas réussi à avoir de TB en précommande, ou j'ai pas envie de prendre un jour le 17 ou le 21. Franchement, ça va être vraiment la merde. Alors imagine toutes les personnes qui ont déjà posé leur 17 janvier pour aller chercher des ETB, et quand ils vont se pointer à la boutique, qui vont leur dire, ben non, en fait il y a du retard, c'est pas le 17, ça sera au mois de février. Après ils vont reprendre le 21 février en jour. Ils vont arriver le 21 février, on va leur dire, ben non monsieur, j'ai pas reçu les ETB, on va peut-être recevoir demain. Bref, j'ai l'impression qu'en fait, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune date précise à laquelle vraiment les ETB vont sortir. Et bien évidemment, le reste, c'est vraiment le flou total dans Pokémon. Donc une personne qui vous dit, bah tiens, ça sort tant, oui, la sortie officielle est le 17 janvier pour Évolution Prismatique, mais la date où arrivent les produits et réellement, on n'en sait rien. La Micromania, ils ont mis le 21 février, mais d'ici 2 semaines, ça peut encore changer. Ça peut être le 30, enfin le 30, le 28 ou peut-être pourquoi pas au mois de mars. Enfin bref, on n'en sait vraiment rien. Donc du coup, soyez vraiment patients. Consultez récemment vos mails pour ceux qui ont fait des précommandes, que ça soit chez Micromania, que ça soit dans vos boutiques, que ça soit chez des pros ou peu importe où. Vérifiez vraiment vos mails, parce qu'à tout moment vous pouvez avoir reçu un message comme quoi ça allait être en retard ou tout simplement annulé, parce que oui, pour certaines précommandes, comme d'habitude, il y a certains qui vont être annulés au dernier moment, comme pour moi d'ailleurs. Depuis que je suis dans Pokémon, bah voilà, tu fais une précommande, c'est possible que tu sois annulé au dernier moment parce que la personne, eh ben, n'a pas reçu les items qu'elle devait recevoir, a été cut à la réception. Alors ça aussi c'est possible, je ne l'ai pas annoncé dans la vidéo, mais il ne faut pas oublier que c'est possible. Par exemple, vous faites une précommande, voilà, le pro a reçu son allocation est de 100 ETB,
Et voilà, il y a eu, comment dire, il y a eu une petite anomalie dans le transport, ou peu importe, ou j'en sais rien, ou au niveau assemblage, etc. Et sur les 100 reçus, eh ben, il en reçoit que 70 et 30 après. Ou alors il en reçoit que 70 et les 30 après, ben, il ne les reçoit pas du tout. Donc oui, vous pouvez être annulé sur vos précommandes. Voilà, ça peut arriver à tout moment, comme moi, j'ai déjà eu, je l'ai déjà vécu tout simplement. Donc voilà, vraiment, 8.5, c'est une série de patience. Pokémon, voilà, il faut vraiment être patient, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas s'en vouloir parce que on n'a pas eu tel ou tel ETB à 70 euros ou 80 euros, mais si vous pouvez vous permettre de mettre 90 et que vous la trouvez à 90, bah prenez-la à 90, voilà tout simplement. Mais en tous les cas, ne vous rendez pas malade avec cette série parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent malades tous les jours, qui scrollent internet du matin au soir pour faire des actus sur 8.5 pour essayer d'avoir un item, je dis bien un item de évolution prismatique. Non les mecs et voilà, les demoiselles, ne vous prenez pas la tête avec cette série. Il va y en avoir beaucoup d'autres avec beaucoup plus de stock. Après, faites comme vous voulez, hein. Je suis personne pour vous dire quoi faire, mais c'est juste un petit conseil. Ne vous prenez vraiment pas la tête avec cette série, comme moi je me suis arrêté de me prendre la tête avec cette série. J'en ai pas, voilà. Moi ce qui me préoccupe et ce que je vais faire, c'est précommander des box, voilà, à très bon prix normalement, des box chinoises de Pokémon 151. Pour ma part, quand ces box chinoises vont être sorties, je pense tout simplement que de toute façon, ça va prendre niveau valeur parce qu'on a des cartes vraiment exclusives avec du Pikachu, du Ectoplasma, du Dracolos, une carte exclusive, Mew, enfin bref, énormément de potentiel. Après avoir au niveau du print, si ça a été imprimé énormément, enfin bref, énormément de surprises en 2025, que ce soit des bonnes ou des nouvelles. Pokémon, je pense que ça va être vraiment un très très gros bordel 2025. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous avertir tout simplement. Checkez vos mails, consultez vos boutiques pour les différents retards sur cette série. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ou après-demain, je ne sais pas, on verra. C'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes fêtes de fin d'année. En tous les cas, prenez soin de vous. Ciao!